One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode solo, qui est le premier des épisodes solo de l'année 2026. Donc j'espère que ce début d'année a été doux avec vous. Vous le savez, pour moi, il ne l'a pas été énormément, mais c'est ok, c'est la vie. Et donc dans cet épisode solo, je vous propose qu'on revienne tranquillement ensemble sur les deux derniers épisodes, en l'occurrence un épisode avec Stéphanie, avec laquelle il a été pleinement question de la petite voix de la mère, de l'intuition maternelle. Et puis l'autre épisode très beau pour la Saint-Valentin avec Emmanuel, qui a été secrètement amoureux pendant 20 ans avant de pouvoir enfin déclarer sa flamme. Je trouve que dans ces deux histoires, qui certes ne se ressemblent pas, on arrive quand même à dégager un grand enseignement qui, pour l'immense impatiente que je suis, est vraiment terrible. C'est que parfois, et même souvent, notre petite voix, elle chuchote longtemps avant qu'on puisse l'entendre et se mettre en action. Il arrive souvent que notre intuition, elle soit très en amont de nous, qu'elle perçoive des choses, mais que parce que c'est inconfortable, parce que le signal n'était peut-être pas suffisamment fort pour qu'on s'en rende compte, eh bien, nous, on met beaucoup de temps à faire confiance, à entendre cette petite voix, parce qu'il y a trop de peur, trop de doute, trop de peur du jugement des autres, etc. On va revenir là-dessus, et vous verrez, à chaque fois, c'est happy end, hein, donc tout va bien, ça va bien se passer. Donc, le premier enseignement que j'ai envie de partager avec vous, c'est que notre petite voix, comme par essence elle est petite, eh bien, elle commence rarement par une certitude très très claire. Je reprends le cas de Stéphanie, qui a donc détecté que sa fille vivait des moments pas normaux ni confortables, c'est le moins qu'on puisse dire, à la crèche, avant même que ça monte de manière aussi claire à son cerveau. Elle l'explique très bien dans l'épisode qu'elle a ressenti comme un malaise diffus, une forme d'inconfort qui passait pas, vraiment comme si son corps l'alertait avant que sa tête ait pu conscientiser tout ça. Quant à Emmanuel, donc Emmanuel, c'est ce que je vous disais, je vous renvoie à cet épisode qui est tellement beau. Emmanuel, lui, il a un peu étouffé un sentiment amoureux pour Fanny pendant presque 20 ans. Et puis le jour où il la revoit, après beaucoup d'années passées loin d'elle, eh bien en fait son corps, lui, il se ravive immédiatement en fait. Il l'évoque d'ailleurs très bien, les papillons dans le ventre, le coup de chaud et tout ça, parce qu'en fait son corps, lui, il le sait et il n'a jamais oublié qu'il était amoureux de cette Fanny. Et je trouve que dans les deux cas, cet enseignement-là, c'est qu'en fait,
la petite voix, c'est pas toujours quelque chose de très spectaculaire, mais c'est plutôt comme quelque chose qui va faire une espèce de frottement là, à l'intérieur, quelque chose de discret, mais qui est toujours là et qui insiste. C'est vraiment, en fait, pour résumer, la petite voix, c'est le caillou dans la chaussure. D'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure dans le dernier enseignement. Un autre enseignement, c'est que souvent, ce qui nous empêche d'écouter notre petite voix, c'est pas tant qu'on manque d'intuition ou qu'on manque d'accès à notre dialogue intérieur profond, c'est plutôt qu'elle nous fait flipper en fait et ce qu'elle implique. Par exemple, dans le cas de Stéphanie, avec la crèche, ben elle, en fait, sa peur, c'était de peut-être trop exagérer, d'être trop une maman louve, comme elle l'a beaucoup dit, de s'inquiéter beaucoup trop. Quant à Emmanuel, l'amoureux secret, lui, ce qui l'a beaucoup drivé, c'était de se dire: «Mais oui, mais moi, je veux pas bouleverser l'équilibre de cette femme», parce qu'en l'occurrence, quand il l'a rencontrée sur les bancs de la fac, elle était déjà avec quelqu'un qui allait d'ailleurs devenir son mari. Donc lui, même s'il, ressentait un élan fort vers elle, il avait vraiment ce truc de: «Je veux pas te déranger, je veux pas faire mal et puis j'ai peur de pas me sentir légitime et je veux pas bouleverser ton équilibre». Donc on voit bien que dans ces 2 cas-là, le problème n'est pas de savoir s'écouter. Le problème, c'est de se dire: «Ouais, mais non, mais moi là, ce que tu es en train de me dire, c'est pas possible en fait, je suis pas prêt à ça». Et c'est pour ça que souvent on entend notre corps avant d'entendre notre mental parce que notre corps, lui, il a pas ces filtres-là. Il a pas les peurs, les doutes, lui en fait, il a des réactions très primaires et directes. Donc, quand Stéphanie nous raconte qu'elle a le ventre noué, qu'elle ne dort plus, qu'elle se sent comme en état d'alerte, c'est parce qu'en fait son corps est en train de lui dire: «Bah oui, effectivement, ta fille est en danger, agis». Ou, bah voilà, Emmanuel qui parle d'emballement là physique, un truc impossible à contenir, de papillons dans le ventre, bah voilà, lui le corps, il est OK, hein, il est à sa place et juste il délivre le message de la manière, la plus claire possible. Sauf que on a aussi une tête et un mental et bien souvent qui viennent interférer avec, ces élans-là de notre corps. Et c'est ça aussi le 3e et dernier enseignement que je trouve, vraiment intéressant et qui, je trouve, m'intéresse de plus en plus dans vos histoires de petites voix. C'est qu'en fait, écouter notre envie profonde, écouter notre intuition, donc bref, écouter notre petite voix, ça ne veut pas dire nécessairement rendre notre vie plus simple. En revanche, ça veut dire la rendre plus juste et plus alignée. Et j'ai l'impression, à force de côtoyer tous ces gens-là qui se sont un jour écoutés, et peut-être de l'avoir un peu expérimenté parfois moi aussi, que oui, notre petite voix, elle est pénible parce qu'elle nous emmène hors de notre zone de confort très très souvent, mais la réalité rend en lui, comment on dit? J'ai envie de dire rendre grâce, mais en fait, c'est pas ça. Là, je suis en train de faire des prières. Je sais pas comment on dit. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Rend en lui, cette qualité-là. Notre petite voix, elle a beau nous bousculer, quand on arrive à l'écouter, qu'on dépasse nos peurs, nos doutes, ta 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 ta, eh bien, elle nous emmène toujours au bon endroit. Par exemple, dans tous les invités que j'ai eu la chance de rencontrer, j'en ai pas un seul un jour qui m'ait dit: «Bah, tu vois, ce jour-là, j'ai écouté ma petite voix et 5, 10, 20 ans après, je regrette de l'avoir fait». J'en ai pas eu un seul qui me l'ait dit. Et donc c'est ça, le dernier enseignement qui est peut-être le plus important à retenir. Prenons le cas de Stéphanie qui, lorsqu'elle va finalement confronter cette femme à la crèche qui a vraiment des gestes, inacceptables envers sa fille, certes, c'est très chaotique, et puis, ça l'oblige à prendre une décision radicale sur le moment qui est: «Je retire ma fille de la crèche» et donc, ben, comment je gère moi mon quotidien? En plus, elle est maman solo. Mais en fait, bien sûr que ça la met dans une situation fort inconfortable, mais c'est aussi beaucoup plus juste. D'abord, évidemment, pour, la sécurité de sa fille, mais par rapport à elle, c'est aussi le moment où elle va pouvoir, comment dire? Se questionner sur son projet même professionnel et qu'elle va trouver un projet professionnel en solo également pour pouvoir, garder sa fille. Enfin, dans le cas d'Emmanuel, ce qu'on peut souligner, c'est que lui, explique à quel point il s'était, sans rendre compte, enfermé dans sa vie de vieux garçon avec, une vie professionnelle qui prenait, toute la place et que le jour où il retrouve Fanny
et qui sent cet élan du cœur bien, bien, bien plus fort que lui, c'est extrêmement, j'allais dire, pénible. C'est à ce point inconfortable qu'il ressent le besoin d'aller en parler à son médecin traitant. Médecin traitant qui lui dit: «Je pense que le mieux placé là, ce sera mon collègue, psychologue» et c'est grâce à cet accompagnement psy qu'il va réussir à dépasser ses peurs, et à sortir de ce carcan de vieux garçon et dans cette vie très monacale dans laquelle il s'était enfermé. Donc dans ces 2 cas-là, on voit bien à quel point écouter sa petite voix, sur le moment, ne rend pas du tout la vie plus simple. Mais en revanche, elle rend tout beaucoup plus juste et beaucoup plus aligné. L'expérience que j'ai pu en faire, moi, dans ma vie, à plusieurs reprises, que ce soit sur des grandes ou des plus petites décisions, c'est que quand notre petite voix, elle vient vraiment nous gratter, en fait, je sais pas comment le dire autrement et qu'elle nous oblige à prendre des décisions qu'en fait, on n'a pas envie parce que c'est très inconfortable. En réalité, finalement, l'inconfort, il ne dure jamais très longtemps et on va vite retomber sur ses pieds et retrouver une forme d'apaisement, d'alignement et puis j'espère, d'épanouissement. Si je prends un exemple, précis, si, vous êtes en train de vous dire: «En fait, je déteste mon job, ou je déteste mon boss et puis je sens bien qu'il faudrait que je quitte ce job, mais il y a quand même des enjeux financiers qui font qu'aujourd'hui, je ne peux pas quitter ce job et du coup, je me sens très, très coincé». OK. J'entends, mais prendre demain la décision de quitter votre job et je dis pas que c'est ce qu'il faut absolument faire. Chacun, fait comme il peut, comme il veut et cetera, mais je vous offre peut-être un autre regard sur ce type de situation. Donc ce job, vous voulez le quitter, franchement, ça vous saoule, vous n'en pouvez plus de ce boss et cetera. Mais vous avez peur financièrement et c'est bien légitime. La question que je vous pose et vous en ferez, ce que vous en voudrez, c'est: est-ce qu'il ne vaut mieux pas traverser quelques mois de chaos liés à un départ de votre job? Eh beh, oui, pendant quelques mois, ça va être compliqué. Pendant quelques mois, vous allez manger des pâtes. Pendant quelques mois, vous allez devoir puiser dans des économies. Peut-être vous allez devoir prendre un petit job que vous n'auriez jamais voulu faire auparavant. Peut-être que vous allez, je sais pas, devoir retourner vivre chez vos parents, que des trucs que vous aviez pas envie de faire. Mais ça, c'est des situations, propres, au chaos de la décision qui va vous délivrer, quoi. C'est quelques mois d'inconfort pour certainement, dans quelque temps, retomber sur vos pieds et trouver un job plus juste, plus aligné, dans lequel vous allez être mieux, avec un boss qui sera certainement plus sympa. Et donc, en fait, voilà la lecture de la situation que je vous propose. Et encore une fois, on en fait bien tous ce qu'on en veut et ce qu'on en peut, mais peut-être que dans certaines situations, il vaut mieux accepter de serrer les dents pendant quelques mois chaotiques où effectivement on va complètement perdre nos repères, avoir beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incertitudes. Mais finalement, en faisant ça, avoir le courage de s'écouter et montrer aussi qu'on a confiance en la vie et de se dire, ben, en fait, si je le fais maintenant, c'est parce qu'après, je sais que je vais retomber sur mes pieds et qu'il se passera quelque chose de juste. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas quelques mois chaotiques qui permettent de faire une transition vers du mieux plutôt que de se dire, ben, en fait, aujourd'hui, ce job, c'est la merde, ce boss, je n'en peux plus, mais puisque je n'ai pas le choix, j'accepte que ce soit ça pendant toutes les années à venir. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, quelques mois de chaos avec derrière des perspectives, du renouveau, quelque chose de plus juste pour vous. Et de l'autre côté, ben, continuer à subir une situation qui ne vous convient pas. Je vous accorde que poser l'équation de manière aussi simple, voire simpliste, c'est très caricatural. Effectivement, ça l'est, mais peut-être que ça permet de revoir les choses en perspective et que si on avance très, 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 très vite jusqu'à vos 90 ans, au moment où on se retourne sur tout ce chemin de vie, peut-être que vous vous direz: «Ah, ah oui, oui, bah ok, oui, bon, j'en ai un peu chié pendant quelques mois, mais qu'est-ce que c'était bien!» Bah voilà, pensez au vous qui aura un jour 90 ans et qui finalement se dira que ces quelques mois,
c'est vrai que c'était pas cool, mais ça en valait la peine. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je vous dis des grosses bêtises et que ça vous parle pas. Peut-être qu'au contraire, ça vous donne une autre façon de voir les choses. Moi, c'est une vision que je me suis appliquée quelquefois, et même dans des situations de grands chamboulements, et ça m'a beaucoup aidé. Tout ça pour dire et pour conclure qu'effectivement, l'écoute de sa petite voix, elle peut se faire sur plusieurs mois, sur plusieurs années, voire c'est le job d'une vie. Ça, je vous laisse y réfléchir. Vous avez 3 heures pour faire votre disserte. Voilà. Bon, en tout cas, écoutez cette petite voix, vous l'aurez compris, ça demande du temps, mais aussi du courage et de l'honnêteté envers soi-même. Donc, je vous souhaite de trouver toutes ces ressources-là. Vous les avez en vous, parfois peut-être un petit peu plus cachées, mais on les a tous et toutes. Et à nous d'y aller et du coup de faire effectivement confiance à la vie pour que ce soit OK et ce soit juste. Voilà. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous souhaite d'écouter vos petites voix et je vous souhaite de me dire ce que vous pensez de cet épisode et de ces quelques enseignements que j'ai essayé de tirer de mes derniers échanges avec mes invités. Voilà, si vous voulez m'en parler, c'est simple, ça se passe sur Instagram, sur Facebook, sur mon site lapetitevoix.co. À vous de jouer maintenant. Je suis prête à entendre tout ce que vous avez à me raconter. Allez, je vous embrasse. Bye. Yeah, your heart is a sun, and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Where your mind is a space that creates